Salut CryptoFun, c'est Monsieur TK. Avant de débuter cette vidéo, je voulais simplement, encore une fois, tous vous remercier pour votre fidélité, vos messages de soutien et vos échanges, que ce soit par mail, Twitter ou Discord. Cela me fait vraiment un bien fou et je suis de plus en plus motivé dans la réalisation de vidéos. Je suis vraiment en train de me découvrir une nouvelle passion, donc merci à tous. Mais trêve de bavardage. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que le titre de cette vidéo a été suffisamment accrocheur que pour vous donner envie de la regarder. Aujourd'hui, nous allons parler minage et plus particulièrement système d'exploitation. Mais pas n'importe quel système d'exploitation. Je vais vous présenter une distri Linux spécialement destinée au minage, j'ai nommé HiveOS. Alors, généralement quand on parle de système d'exploitation et que le terme Linux, Unix, Ubuntu sont abordés, dans la tête de nombreux néophytes, on imagine les lignes de code à rallonge et l'absence d'interface graphique, la moindre manip devant être réalisée à l'aide de commandes exécutées depuis un clavier. Et dans le fond, on ne peut pas vraiment leur donner tort, n'en déplaise aux adorateurs du manchot. En d'autres termes, quand on débute dans le minage, l'univers étant déjà tellement complexe que l'on se réfugie naturellement vers un système que l'on connaît et que l'on maîtrise depuis sa tendre enfance, j'ai nommé Windows. Et sur le papier, Windows offre pas mal d'avantages. Pour l'immense majorité de la population, il est très simple à utiliser et configurer. Un copier-coller se fait à l'aide d'un mouvement de souris et tout semble facilement accessible. Bref, Windows semble avoir tout pour plaire et conserver sa place de leader sur le marché. Sauf que, bah oui, sinon cette vidéo n'aurait pas lieu d'être, quand on parle de minage, on peut rapidement se rendre compte que Windows n'a pas que des avantages. Si l'on met de côté sa facilité de prise en main, je suis d'accord, principalement lié au fait que Windows soit pratiquement partout, des problèmes il y en a, et même des relativement importants. Premièrement, le prix, car qui dit minage dit forcément retour sur investissement, et avec un tarif de départ à plus de 100 €, et ici on ne parle pas de clé CD ou autre version craquée, cela fait déjà lourd dans la balance. Mais là c'est encore gentil comme problème. Ajoutons la place prise par l'installation du soft toujours de plus en plus grandissante, qui oblige alors à passer sur des disques durs ou SSD de plus grande capacité. Car oui, Windows c'est plus de 25 Go à lui tout seul. Mais cela c'est sans compter sur les incompatibilités ou instabilités liées à l'OS. Par exemple, il est très compliqué de faire tourner plus de 8 cartes graphiques sous Windows. Sous Ubuntu, vous pouvez monter jusqu'à 19 sans problème. Ajoutez à cela le fait qu'il nécessite parfois pas mal de bidouillage pour être pleinement fonctionnel, comme augmenter la mémoire virtuelle et autres, et vous comprenez alors rapidement que le système de tonton Bill peut rapidement montrer ses limites. Mais alors, que faire quand on débute? Windows c'est pas top, et Linux demande des compétences que peu de gens possèdent hors milieu informatique. Eh bien, c'est justement là qu'intervient HiveOS. Alors ok, dit comme cela, ça fait clairement publicité, mais je vous assure que je fais ça totalement gratuitement. J'aurais peut-être dû demander un petit quelque chose, non? Bon, sans rire. HiveOS parvient à réunir le meilleur des deux mondes, et c'est clairement un énorme avantage. Vous obtenez la légèreté, la puissance et polyvalence d'un OS Linux, ici Ubuntu destiné au minage, et la facilité d'accès apportée par l'interface graphique web très proche de Windows, des curseurs et des boutons activés. Au niveau bonne nouvelle, ajoutons que celui-ci peut fonctionner et tenir sur une simple clé USB de 8 Go, vous permettant d'économiser le prix d'un disque dur et de ses branchements. Il suffit alors simplement de rendre la clé bootable et en voiture Simone, votre rig est prêt à démarrer. En parlant de prêt à démarrer, il est également possible de configurer à l'avance le fichier que vous aurez installé sur la clé USB pour préconfigurer le rig dans ses moindres détails. Il suffit alors de brancher la clé et de laisser le charme opérer. Très pratique si vous avez des dizaines de rigs à lancer. On évite l'étape lourde et fastidieuse d'installation d'un OS classique, qui prend généralement des plombes sur ce genre de machine. Bah oui, avec un processeur rikiki et juste 2 Go de RAM, il n'y a pas de miracle. Qui dit système d'exploitation dit également installation de différents softs, et notamment ceux de minage, mais également ceux destinés à l'overclocking de vos cartes en passant par les différents drivers et autres. Et là, c'est également une excellente chose, car tout est préinstallé et préconfiguré à l'avance. Tout se fait de manière automatique et de manière quasi invisible pour l'utilisateur. Une fois l'OS placé sur votre rig, celui-ci va scanner les différents composants qui le composent et installer automatiquement les différents drivers nécessaires au bon fonctionnement de votre machine, les CUDA si vous êtes sous Nvidia, etc. Il en va de même pour les logiciels de minage. Pratiquement tout ce qui se fait actuellement est disponible en préchargé.
Il suffit de lancer le logiciel de minage la première fois pour que celui-ci télécharge tout ce dont il a besoin pour fonctionner et se mette alors à miner sans intervention de votre part, hormis la configuration du miner via l'interface web forcément. Ajoutons également que le soft s'occupe de maintenir à jour les différents drivers et logiciels de minage. Généralement, quand une nouvelle version d'un miner sort, il ne faut pas plus d'un jour ou deux pour le voir intégré à HiveOS. Il suffit alors de cliquer sur l'onglet mise à jour pour que tout se fasse automatiquement. Vous êtes alors assuré de toujours tourner avec la dernière version en date sans devoir constamment passer votre temps à chercher sur les différents forums si une nouvelle mise à jour est dispo. Plutôt pratique quand même. En parlant d'overclocking, si vous n'avez pas connu Linux à ses débuts, vous devez savoir que celui-ci était plutôt compliqué concernant le clocking. Il n'existait pas de soft comme MSI Afterburner. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Et il fallait passer par des lignes de commande pour appliquer les différents paramètres. Pire encore, la moindre modification demandait systématiquement le redémarrage de la machine, ce qui n'était absolument pas pratique quand on cherche à optimiser ses réglages. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et ici, il est directement possible d'overclocker vos cartes graphiques en passant par l'interface web. Il suffit d'inscrire dans chaque case les valeurs souhaitées et d'appliquer. Miracle, plus besoin de redémarrer la machine pour que cela soit pris en compte. Alors je sais, ce n'est pas HiveOS qui a mis en place cela, mais ils ont le mérite de l'avoir repris, ce qui est bien plus agréable pour l'utilisateur. Bon, jusqu'à présent, on a parlé pas mal technique, et il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais vu que cette vidéo ne doit pas durer 2 heures, on va s'arrêter ici pour la technique et passer un peu à l'interface graphique, car c'est selon moi le point le plus important. Une fois inscrit sur le site, vous aurez alors accès à leur interface web, qui reprend l'ensemble des points importants, comme par exemple vos rigs, le nombre de cartes ainsi que leur modèle, votre puissance de hash sur le ou les coins que vous êtes en train de miner, la console électrique, attention qu'ici il s'agit d'une indication, la température de chaque carte, etc. Bref, tout ce dont on a besoin pour gérer efficacement sa machine et changer facilement les différents paramètres. C'est également via cette interface qu'il est possible de configurer les logiciels de minage. Et si vous avez déjà essayé de configurer un miner, vous devez savoir que lorsque l'on débute, cela peut être un peu compliqué vu les différentes infos qu'il est nécessaire d'inscrire afin de lancer correctement celui-ci. Et bien ici, la tâche est simplifiée au maximum, car le soft reprend la majorité des différents points et s'occupe de tout remplir à votre place. Il suffira de fournir les différentes adresses de vos wallets pour obtenir le paiement, et le soft s'occupe alors de tout seul. Il vous propose les différents pools de minage connus pour le coin qui vous intéresse, et sélectionne la liste des miners compatibles avec votre machine et le coin sélectionné. On compose alors ainsi une feuille de route qu'il suffira alors de charger, toujours via l'interface web, sur votre rig pour que celui-ci débute le minage. En 2 ou 3 clics, tout est réglé et paramétré, et l'interface est vraiment user-friendly. Bref, idéal et très simple à mettre en place pour un débutant, mais avec la possibilité de modifier le moindre paramètre en détail pour les utilisateurs plus aguerris. C'est bien simple, j'ai 2 de mes rigs qui tournent via CentOS depuis maintenant 1 an et demi et j'en suis totalement satisfait. J'en suis même plus que satisfait, car par rapport à ses débuts, un bond de géant en avant était fait, le soft étant maintenant arrivé totalement à maturité. Logiquement arrivé jusqu'ici, une question cruciale doit être pendue à vos lèvres. Ok, mais ça coûte combien ton truc? Et bien c'est là que le soft tape fort, et même très fort, il est totalement gratuit et sans aucune limitation dans son utilisation. Oui, vous avez bien entendu, c'est gratuit. Enfin, bon là normalement vous sentez la douille arriver. Le mot douille est un peu exagéré. En résumé, jusqu'à 3 rigs, le soft est totalement gratuit. Mais si vous décidez de passer à 4 rigs, il faudra alors passer à la caisse et payer un abonnement mensuel pour l'utilisation du soft. Mais cela reste un point fort. 3 rigs, c'est énorme, surtout si vous décidez de monter 19 GPU par rig, vous auriez alors 57 cartes graphiques sur votre installation avant de devoir commencer à payer. Bref, pour bon nombre d'entre nous, la marge est plus qu'importante. En dehors de cela, compte tenu du travail réalisé, je trouve que le prix reste correct quand on le compare à ce que coûte Windows classique. Encore une fois, sans passer par le crack ou les clés CD. Bref, pour un OS partiellement gratuit, il n'y a pas à dire, il fait clairement le boulot et il le fait même plutôt bien. Mais vous me connaissez, je ne suis pas ici pour uniquement encenser un service ou un produit, et quand un truc me déplaît ou est moins bien, j'en parle également. Et pour moi, l'un des points négatifs les plus importants reste la complexité d'intégration de nouveaux softs pour un débutant.
Ce que je veux dire par là, c'est simplement que bien que le soft prenne énormément d'algorithmes et donc de coins en compte, vous pouvez sans problème miner des coins du top 1000 voire même 2000, lorsqu'un nouvel algo voit le jour et qu'un logiciel dédié au minage de celui-ci est mis en service, il faudra tout de même patienter le temps que HiveOS mette sa base de données à jour. En gros, vous perdez de la sorte les premiers jours de minage du coin, ceux généralement les plus rentables en termes de quantité de coins, du fait qu'il y a très peu de mineurs sur le coup. Il est bien entendu possible d'ajouter manuellement le logiciel de minage dans sa propre base de données, et de le faire fonctionner, mais on perd alors l'aspect plug and play, et cette étape reste un frein énorme pour n'importe quelle personne n'ayant pas de connaissances en ligne de commande, car oui, il faudra installer le miner comme on le ferait sous Linux. C'est un problème qui n'en est pas vraiment un, car il est toujours possible de faire fonctionner le soft, et moi-même n'ayant que très peu de connaissances en Linux, j'y suis arrivé. Mais je ne vous le cache pas que j'ai dû m'aider de plusieurs tutos, et que certaines petites bases sont un vrai plus pour y arriver. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous minez ne serait-ce que n'importe quel coin du top 1000, vous n'aurez aucun problème. Mieux encore, si vous restez sur les grosses valeurs comme l'Ether classique, le Monero ou autre, vous n'entendrez jamais parler de cela, et la base de données de HiveOS sera clairement suffisante. De plus, si vous n'êtes pas pressé, on parle d'un jour ou deux, une fois le miner intégré dans la base de données de HiveOS, vous pourrez alors le miner le coin comme si de rien n'était. Avant de conclure, je tenais à préciser qu'il existe également d'autres ES dédiés au minage, comme par exemple Etheros ou encore Superminer. Ceux-ci reposent sur le même principe, à savoir proposer un ES spécialement dédié au minage tournant sur une distri Linux. Chacun ayant ses forces et faiblesses, le mieux étant encore d'essayer chaque version pour se faire son propre avis. De mon côté, j'ai un faible pour HiveOS, mais ayant débuté avec lui, j'ai pris mes marques et ayant trouvé mon bonheur, je reste pour le moment sur celui-ci. En conclusion, il est difficile de parler d'un système d'exploitation et surtout de vous le présenter si vous ne l'avez jamais essayé. Parler de Windows, c'est facile car tout le monde voit de quoi on parle. Mais ici, je suis persuadé que ce n'est pas les 2 ou 3 captures d'écran que je vous ai montrées ici et là en cours de vidéo qui représenteront le mieux le système. Si je ne devais vous donner qu'un seul conseil, c'est simplement d'essayer. Vu que l'OS est totalement gratuit, cela ne vous coûte rien, et vu qu'il démarre sur une simple clé USB, cela vous permet de conserver votre Windows déjà installé sur votre disque dur. Il suffira alors de retirer la clé pour retrouver votre Windows sans que rien n'ait été modifié. Une fois votre compte créé, vous pouvez déjà commencer à interagir avec l'interface web, sans même avoir installé le soft sur votre machine. Vous pouvez ainsi très facilement voir ce qu'il est possible de faire, vous familiariser avec les différentes options et voir ce que le système a dans le ventre. Après, libre à vous de sauter le pas ou non. Voici qui termine cette présentation du système HiveOS. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir un nouveau système dans l'univers du minage. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Mais également, si la vidéo vous a plu ou non, faites-le moi savoir. Vous pouvez toujours me retrouver sur mes différents réseaux, que ce soit Twitter ou Discord. Les liens sont en description. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les cryptofans!